avant même qu'on parle d'association ou de son système, c'était juste une bande de potes, quoi. On était une petite poignée. Première stuff que j'ai fait, c'était un Technival. C'était en 2007 à Trémuson, à 2 pas de la maison où j'habitais, chez mes parents. Et donc direct dans le grand bain. Je sais plus comment on a eu vent de ces soirées. Et je me rappelle même plus la première exactement, mais nous il y en avait tous les week-ends, donc c'était assez simple, c'était du bouche à oreille, c'était donc il y avait quoi, il y avait 100, 200, 300 personnes. Bon, à l'époque il n'y avait pas de déco, c'était Artec, hardcore. C'était les Fenectech, les malfaiteurs, et du coup, étant originaire à peu près de tous de cette région, on est tombé là-bas et on est tombé sur des super fêtes au bord de la plage, dans les bois, l'Envrelon, je me souviens. Tous les week-ends, avec nos possibilités, parce qu'on avait 16 ans, donc on rentrait, on allait en mobilette, on rentrait à 3-4 heures quand même, parce qu'il fallait quand même qu'il y avait les parents, donc si on rentre trop tard, vous étiez où Bon, à cette époque-là, ça aurait été un peu compliqué peut-être d'expliquer pourquoi on est là-bas, même nous on ne savait pas forcément. Donc, Ça changeait vraiment de ce qu'on pouvait trouver en boîte de nuit, l'ambiance. Et évidemment, tu fais la fête dehors, t'es libre, il n'y avait pas de règles. C'était vraiment complètement le paradoxe par rapport aux boîtes de nuit où on est vraiment enfermé en boîte, on est jugé. Des clubs, tu vas avoir ton heure de fermeture, tu vas pas continuer jusqu'à 13h, te réveiller au petit matin avec un soleil tapant et profiter toute ta matinée et continuer comme ça, tu feras jamais ça dans une boîte. Donc voilà, c'est ça, et puis c'est toute l'euphorie aussi, quand on allait, l'espèce d'adrénaline, quand on cherche la teuf et qu'on est dans des convois, c'était motivant, et puis tu vois l'ensemble, toutes les personnes qui sont, t'es pas tout seul quoi, tu vois toutes les personnes qui sont vraiment réunies pour ça, dans le but d'aller vers une soirée et s'amuser, s'éclater. Je pense que c'est aussi une période de vie. Une période de vie où on a besoin de justement de sortir du cadre et de se lâcher et de tester sa liberté, aller sortir de sa zone de confort. Mais une fois qu'on a mis le pied là-bas une fois, ça fait 10 ans que ça dure, quoi. Donc moi, j'en attendais rien particulièrement. Par contre, j'ai trouvé quelque chose, quoi. C'est un espace de liberté hors du temps, sur une soirée définie, quoi. C'est un rêve éphémère.
convivial entre potes de monter des soirées ensemble. On a une bande d'amis, on pourrait, je sais pas, avoir cette passion commune de faire du vélo. Nous, on préfère créer nos événements, imaginer nos soirées, monter les décors, et jusqu'au jour où on arrive à faire la soirée. Et c'est des super moments de partage entre potes, et chacun va apporter en plus ce qu'il sait faire à ça. Ça, pourquoi on continue, c'est ça, on marche à l'adrénaline aussi, on le sent bien dans l'émulation de groupe, je le vois au sein du groupe quand on organise comme les 10 ans, l'énergie de déployer, mais après voilà, on fait ça par plaisir, hein, on n'est pas rémunéré, loin de là, on fait ça par passion simplement, donc c'est le mot, la passion, c'est clair. Et ce qui nous motive aussi à le faire, c'est quand on voyait d'autres groupes le faire, on se disait bah ouais, on va essayer de faire mieux, on va essayer de faire encore. Enfin, c'est vrai que nous, quand on a vu les grosses soirées par exemple de rêve éphémère, qu'on fait vraiment de sacrées rêve parties, vraiment de belles rêve parties avec des sacrés décors, quoi. Enfin, c'est les premiers qu'on a vu sortir des choses aussi énormes tout en étant de la teuf, quoi. Tous les festivals de l'Ouest, donc ouais, ça va être Nordic Impact, Scopitone, Panorama. Et notamment sur ces 3 festivals-là, je me suis toujours demandé c'était quoi les motivations des organisateurs, parce que pour moi, organiser une soirée, c'est mettre une âme à sa soirée. À 10-15 balles, on essaie d'avoir des têtes d'affiches d'un peu partout, de tout style, on fait des décos de plus en plus impressionnantes. Et en face, tu as un parc expo où tu payes 35, 40 balles. Ok, tu as des super line-up, mais tu pas de déco, tu rien, c'est froid comme ambiance, quoi. Je me souviens avec les gars, on a décidé de partir à l'étranger, à Ozora, au Boom Festival, pour voir d'autres choses et voir des vrais festivals qui avaient des décors. L'avenir des soirées, ça va être ça, hein, ça va être mapping, déco, parce que les gens, à un moment, ils vont être demandeurs, hein, et ils iront plus forcément dans ces parcs expo. Mais bon, c'est du temps, hein, c'est des week-ends entiers, hein, tu sais, quand t'en as qui vont des petits week-ends calmes, des trucs comme ça, nous des fois on passe des week-ends entiers à lazurer, à découper, bon des fois c'est chiant, t'as envie de faire autre chose, hein. Mais bon quand tu vois le résultat, c'est énorme. Je suis revenu d'Australie et je me suis bloqué en fait, j'ai pas repris le travail directement, je me suis bloqué pour nos 10 ans qu'on organisait et une Famous 3 semaines après, Armada, je me suis bloqué 2 mois pour faire que ça. Donc autant dire que ça a été comme si j'étais à plein temps pendant 2 mois pour travailler sur ces décos. Donc c'est-à-dire tous les plans, les commandes, et c'est presque un vrai travail, hein. Alors le bateau là, là on me demande de le refaire, je le refais sans problème. En une journée je pense que c'est fait. Mais la pyramide c'était un travail monstrueux, ouais. Ouais. Moi, à moi seul, j'ai dû passer 150 heures dessus. Et après c'est tout l'appel aux bénévoles. Grosso modo, ouais, je calculais, c'était à peu près 1000 heures de travail. Plutôt que d'aller faire des petites free parties au fond d'un champ, poser 3 enceintes et faire 0 déco, on préfère faire peut-être moins de soirées, mais voilà, balancer un truc qui envoie et que les gens ils se disent waouh, c'est cool, quoi. Quand tu démarres un son, tu mets l'argent, tu t'économises de l'argent pour acheter tes caissons, pour acheter ton ampli. La free, on n'en vit pas, évidemment. C'est une passion, on organise des soirées avec un prix d'entrée pas très cher et qui couvre seulement les frais de la soirée.
Je pense que pour gagner de l'argent de la musique électronique, il faut passer un cap plus commercial, quoi. Il faut un minimum de soit en festival, mais à notre niveau, nous, on gagnerait. Hein. D'ailleurs, si on faisait ça pour l'argent, ça fait longtemps qu'on aurait arrêté, c'est clair. Quand on investit dans du matériel, de la sono, du matériel de visu, de la déco, et qu'il y a un risque de se faire saisir, il faut voir les bénéfices-risques de faire des free parties. Donc nous, assez rapidement, on a voulu au moins avoir l'autorisation de la personne qui gère le terrain, que ce soit la commune, la communauté de communes ou directement le propriétaire du terrain, pour pouvoir organiser les soirées et être à l'aise pendant le déroulement de la soirée. On a eu des super soirées en free, mais la rave, ça nous colle en fait. Vraiment, si on peut associer notre asso à un type d'organisation, c'est la rave, clairement. Ouais. On n'est pas un sound system qui est en recherche constante d'adrénaline, comme peuvent être encore, j'imagine, aujourd'hui d'autres sound systems qui, eux, vraiment apprécient ce côté, ce kiff-là d'avoir adrénaline, prise de risque. On prône un dialogue avec tout le monde, quoi. Mairie, propriétaire, gendarmerie, secours, voilà, c'est quand même vachement mieux d'avoir un dialogue, enfin, à notre avis, c'est quand même vachement mieux d'avoir un dialogue avec tout le monde, quoi. Comme ça, on pose les questions sur la table et les questions qui fâchent, allez, on y va, on en cause, quoi. Et qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Nous, on veut bosser avec tout le monde, quoi. Et si on veut redorer l'image des musiques électroniques et de la techno, ça passe par un dialogue, hein, c'est clair. Quand on voit sur n'importe quel champ on a pu aller poser, tous les propriétaires, agriculteurs qui venaient en tant que curieux, ils disaient ah ouais ils étaient impressionnés par ce qu'on faisait, et puis ils se rendaient compte qu'au final c'était pas un milieu de gros énervés drogués qui sautent dans tous les sens et qui se roulent dans la gadoue. C'est pas simple parce qu'on se confronte dès qu'on sort les mots qui font peur, on parle de techno. Alors là, ça y est, on a lâché la bombe techno, donc forcément, là, les gens voient que le côté négatif, donc on a des levées de boucliers, les gens ils mélangent tout. En plus, c'est dur d'expliquer. Non, on fait pas une free, on fait une rave. Qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme un festival, mais on s'affranchit quand même de pas mal de choses. Quand tu trouves un terrain, si les services locaux de gendarmerie, par exemple, n'ont pas envie que tu sois là, ils remontent à la préfecture que le terrain n'est pas capable d'accueillir notre événement. Et puis voilà, quoi. Clairement, s'ils n'ont pas envie que tu viennes, tu n'iras pas. On te mettra des bâtons dans les roues, voilà. Mais si tu lâches pas, il y a moyen. Il y a moyen, mais bon, il faut s'accrocher. Les gens qui veulent s'informer, qui veulent aller en teuf, ils vont pouvoir le faire. Les personnes qui veulent voir du négatif de la teuf vont voir du négatif de la teuf parce qu'ils connaissent pas ou parce qu'ils connaissent et qu'ils ont des valeurs et des croyances par rapport à ça et que ça leur correspond pas. Moi, je pense pas qu'il faille vouloir faire quelque chose d'énorme, que tout le monde reconnaisse la free et la rave comme quelque chose qui fait partie de la culture, ou peu importe, elle est. Pour moi, l'équilibre, il se fait naturellement en fait. Donc, chercher d'avoir un idéal sur le statut de la teuf, pour moi, aucun intérêt.